Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole. Vous en avez pris l'habitude, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est de retour sur les plateaux de télévision. Non, c'est pas pour parler d'une grève, mais pour parler de sa condamnation. C'est Rivo, il est avec nous. Rivo, bonjour. Qui vous a dit qu'il n'y aura pas de grève? Bonjour. En tout cas, c'est pas pour ça qu'on est là. Ce matin, vous avez été condamné par la justice pour une plainte abusive en diffamation. Vous avez été condamné à payer près de 20 000 euros, 19 000 euros et des poussières. Alors c'est pas grand chose, mais voilà, je contribue, c'est que 2 euros. Si ça vous évitera peut-être de faire une pour quête, le café de tout à l'heure. une quête auprès de Ismaël Korji et de Salim Naouda. Ah non, allez, plaisanterie à part. Ne quittez pas la pièce des yeux quand même, Rivo. Ouais. De toute manière, je vais la reprendre, c'est juste pour les images. Donner ses données, reprendre ses volets. Donc Oui. après, il y aura une autre plainte et j'aurai 19 000 après. Rivo, plaisanterie à part. Vous avez envoyé un communiqué après cette décision de justice en expliquant clairement que vous n'avez pas l'intention de baisser les bras. Ça veut dire quoi? Non, mais si l'idée c'est que certains à Mayotte continuent à tenir des propos désobligeants à l'égard des Mahorais, ben nous serons là toujours pour réagir et quel qu'en sera le prix. Quel est le rapport avec la décision de justice? Nous, on nous a dit seulement que, paraît-il, le tribunal en appel n'a pas retenu, n'a pas étudié le fond, n'a pas retenu l'appel, puisqu'il y a eu, en première instance, la condamnation, c'était une plainte abusive. Pourquoi abusive? Parce que effectivement, il y a eu 3 ou 4 audiences. Notre présence, nous n'y étions pas puisqu'on était occupés sur le terrain, mais surtout la personne qui était censée nous défendre ne s'est présentée à aucun moment. Donc, naturellement, on ne peut que se faire taper sur les doigts. Mais quel est le rapport avec les Mahorais? Pourquoi vous dites... Mais il faut se rappeler un peu du contexte. C'était des propos qui ont été tenus en présence de collègues enseignants. Il y a eu une bande sonore. La partie qui m'a le plus intéressé, c'est lorsqu'on dit pourquoi les Mahorais ils se plaignent des préaux qui sont sales alors qu'ils vivent eux-mêmes dans la saleté, c'est eux-mêmes qui salissent l'école et tout ça. Donc ça a quand même perturbé un peu notre pensée et qu'il fallait réagir. Maintenant, je dois dire qu'on n'a pas été aidé par nos conseillers, mais bon... le conseiller, c'est l'avocat, j'imagine. Naturellement, parce que effectivement, si on n'est pas présent, on ne se présente pas aux audiences, ça ne peut que frustrer le juge, et c'est nous qui payons directement, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, vous regrettez d'avoir déposé cette plainte? Non, surtout pas, puisque nous nous basons sur quelque chose que nous avons entendu, c'est même pas des oui-dire. Nous avons toujours la bande sonore et de toute façon, ça sera publié par n'importe quel moyen, diffusé, parce qu'on l'avait gardé pour... en espérant que le tribunal allait pouvoir étudier le fond. Ça n'a pas été le cas, donc tout le monde l'entendra par tous les moyens. 19 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Qui va payer cette somme? Si on a les moyens, on paiera, il n'y a pas de souci. Et vous aurez les moyens? On ne fera pas de quête, mais on paiera. C'est-à-dire c'est le SNUPP qui va payer? C'est le SNUPP qui a porté plainte et qui s'est fait condamner, c'est le SNUPP qui paiera. On trouvera les moyens pour payer. Le problème, c'est pas payer. Le problème, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui a été dit. Et quand on regarde bien le contexte, ce qui s'est passé auparavant, quand on a entendu comment un vice-recteur d'Ira Mayotte parler de ces histoires d'utérus, parler de problèmes d'accent, quand on a entendu récemment la vice-rectrice encourager les parents qui sont pas insatisfaits, enfin conseillers insatisfaits du système éducatif de scolariser leurs enfants dans le privé, il y a des choses, il va falloir qu'on dise stop, et par tous les moyens. Moi je me rappelle que dans la même période, au mois de novembre 2016, il y a eu en Guyane un responsable ou un prof qui avait publié des choses intenables sur Internet, vol bleu, mais bon, ici, c'est un peu entretenu, ça reste quand même impuni et c'est très malheureux. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à poser, Rivo. Comment vous l'expliquez?
C'est la justice qui est étonnante, c'est votre avocat qui vous a mal conseillé, avez-vous une explication précise sur ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que les propos qui avaient été tenus étaient quand même très tendancieux. Personne ne... En tout cas, c'est pas moi qui vais aujourd'hui oser critiquer une décision de justice. Hein. C'est pas moi qui... J'ai pas cette compétence, même si on peut avoir quelques interrogations par-ci et par-là. Mais effectivement, les 19 000 euros, c'est très clair dans la décision du juge. C'est que on n'a pas été défendu. Et notre avocat, celui qui a ramassé nos 2 000 euros, il n'a pas fait le job. Ces 19 000 euros, qui c'est qui va les toucher? Il y a une amende, il y a une partie pour la personne, celle qu'on a donc à tort accusée, et puis je sais pas, des frais de justice, certes. Flo, une réaction? Moi, je ne sais pas si vous avez une explication, mais la question que je me pose, c'est dépôt de plainte abusive. C'est peut-être pas forcément sur le fond que vous avez tort, c'est la procédure du fait de porter plainte qui n'est pas justifiée. Non, mais ce qui a eu... C'est du langage juridique, là. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, c'est que au bout de 3 absences de notre avocat, et le juge, il a dit, là, vous nous emmerdez, quoi. Donc on vous condamne directement. Et on appelle, par rapport aux termes qui ont été utilisés en première instance, c'était un caractère pénal. Le pénal ne pouvait pas être rejugé on l'appel à la haine, on va dire, ne pouvait pas être rejugé en appel. C'est ça l'explication que j'ai eue de la situation. C'est très juridique, mais il n'empêche qu'on s'est fait avoir dès le départ. Vous êtes déçu de ça? Déçu parce qu'on n'a pas pu aborder le fond. Déçu, pourquoi on n'a pas pu aborder le fond? Parce que peut-être on aurait pu, que juger ou non, au moins on aurait pu mettre à jour tout ce qui a été dit et tout ce que nous avons pointé du doigt. C'est pour ça qu'on est déçu. Je suis déçu. Mais si véritablement on avait effectivement on nous avait donné les moyens si on s'était donné les moyens pour défendre notre dossier, effectivement, on serait pas arrivé à ce niveau-là. Si c'était à refaire, Ivo, vous referiez la même chose? Le prochain qui se met à nous dire n'importe quoi, il se retrouvera sur une citation directe. Et s'il n'y a pas d'avocat, on sera là. Par contre, je ne vous donnerai pas 2 euros à chaque fois. Hein. Non, mais là, aujourd'hui, c'est pour le café. D'accord. Allez, on va changer de sujet si vous êtes d'accord. Avec un peu d'humour, tout à l'heure, vous disiez que... Qui sait qu'il ne va pas y avoir de grève? C'est dans les tuyaux? Non, c'est vraiment pas dans les tuyaux. On a eu le sentiment que ça se calmait de ce côté-là. C'est vraiment pas dans les tuyaux parce que suite aux discussions qui ont eu lieu à Paris le 13 janvier et le document que nous avons tous validé, il a fallu quand même quelques relances auprès du préfet et de la vice-rectrice, mais on est en cours de mettre à plat ce dossier sur la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. C'est plus le cas. Maintenant, c'est regarder l'ancienneté générale de service, regarder la situation de la corporation à Mayotte pour permettre à ce qu'un maximum puisse accéder à la hors classe avant leur départ à la retraite ou au minimum être en position de pouvoir devenir hors classe, ce qui est, à mon sens, quand même quelque chose de très intéressant, malgré tout. Parlons un petit peu politique. Alors, je sais que vous n'aimez pas ça, et pourtant, quand François Hollande était candidat et qu'il est venu ici, vous êtes servi de ça pour... c'est grâce à vous qu'il avait dit on va faire 600 salles de classe, on s'en souvient tous, ces panneaux, etc. etc. Et du coup, il traînait ça depuis ce jour-là. Et voilà. Cette année, vous allez faire comment? Vous allez faire la même chose avec... On va déjà faire le bilan de ce qui a été dit. On a dit 600 salles de classe livrer 100 salles de classe par an. Quand on regarde, il n'y a pas eu 100 salles de classe. Mais si vous revenez à un communiqué du préfet, en date du gouvernement même, en date du 4 janvier, qui disait, il y a eu, ils disent à un moment, il y a eu 195 nouvelles salles de classe. Il y a eu un bilan qui a été fait, une réunion de bilan qui a été fait le 30 janvier. Effectivement, il y a eu des programmations, quelque chose de budgétisé. De fléché. Comment budgété. Mais quand on regarde
regarde dans la réalité, on est à 20% de réalisation de tout ce qui a été projeté en termes de construction, de rénovation et même de construction de réfectoires que nous ne souhaitons pas être imputés dans le budget dédié à la construction, à la rénovation des écoles. Ouais, mais ça répond pas à ma question. Comment vous allez faire cette année? Vous allez attendre. J'ai dit vous allez attendre Macron pour. Oui, en tout cas, on est en train de. C'est le favori dans les sondages. Il peut être favori, on peut toujours se faire arnaquer. Vous croyez qu'il va venir, Ramon? C'est pas mon problème. Nous, on a ce qu'on a. On va faire le bilan de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, et on va essayer de réunir tous ces partis politiques. C'est ce qu'on est en train d'étudier, la faisabilité, hein, de les réunir dans le même endroit, de discuter, de présenter notre projet pour l'école, hein, de leur présenter le constat et voir comment ils vont se réagir. Bon, c'est pas leur promesse que nous allons espérer, surtout. Nous espérons à ce qu'ils reprennent en considération la situation de l'école et surtout à ce qu'ils, s'ils sont élus, ils aillent dans le sens l'école à Mayotte, ça doit rester une priorité. Vous allez faire un peu comme avait fait Nicolas Hulot à une époque avec l'environnement, c'est-à-dire une charte d'engagement sur les candidats, c'est ça? En 2007, en plein mouvement de grève, je me rappelle, on avait organisé au Conseil général pour les candidats aux législatives une sorte d'audition en présence de tous les collègues. Pourquoi pas? Mais là, je pense pas. Il n'y aura pas le cadre d'un mouvement de grève, donc ça sera une rencontre avec tous les partis. Si on le valide, il y aura une rencontre avec tous ceux qui souhaitent aux élections présidentielles. Je précise, qui sont candidats et que ou les représentants des candidats. Voilà, hein, ou les représentants. Cela n'empêche que le candidat qui serait en déplacement ou ce représentant qui serait en déplacement à Mayotte, s'il souhaite nous discuter avec nous, nous l'avons fait avec le premier secrétaire national Kamba Delis. On l'a fait on le fera avec d'autres. Vous l'avez pas fait avec Marine Le Pen, vous l'avez pas fait avec Dupont-Aignan. Vous l'avez pas fait avec... Avec Dupont-Aignan, on nous a demandé de le faire visiter une école. Non, on le fera pas. Par contre, s'il veut discuter avec nous, on avait dit qu'on serait prêt à discuter. Sam, pardon, une réaction. Oui, je change complètement de sujet, mais il est important. On a reçu sur ce plateau Henri Noury du SNES pour évoquer la question de l'eau. Et il réclamait la tenue du CHSCT. Vous en êtes membre. Est-ce que vous aussi, vous appelez de vos voeux la réunion a eu lieu hier, après plusieurs relances, encore une fois. On nous a présenté la situation, les initiatives qui sont entreprises par le vice-rectorat, mais effectivement, tout le monde reste à regarder le ciel. Est-ce qu'il pleuvra, est-ce qu'il pleuvra pas, c'est tout. Donc, c'est un peu un problème de fatalisme. Mais ce que nous devons nous relever, c'est qu'il y a... dans le terme égalité, la devise nationale, égalité en termes de scolarisation. Déjà, nous avons relevé un problème de scolarisation entre Mayotte et la métropole. Mais là, nous sommes en train de voir une inégalité de traitement entre les enfants du Sud et les enfants du Nord. Hein, vous comprenez? Et donc, moi, quand j'entends qu'il y a 500 000 € déployés pour... pour aider amener de l'eau dans les écoles. Pour amener de l'eau dans les écoles. Moi, en comité de proximité, on m'avait indiqué, le vice-sectorat, pour les quelques établissements, la vingtaine d'établissements dans le Sud, il y a eu 140 000 € de déployés. Pour les 200 écoles qui existent à Mayotte, il me semble, en tout cas je ne suis pas très mathématicien, mais 500 000 € ne suffira aucunement. Donc il y a quand même, il faut être sérieux dans l'affaire, assurer ou garantir l'égalité de traitement entre tous les enfants, Mayotte et la métropole, mais aussi entre tous les enfants à Mayotte, et ne pas distinguer ceux du Nord et ceux du Sud. Cheikh Bamana a parlé de discrimination. C'est un terme d'Anchia, mais effectivement, en tout cas, ces enfants-là ne sont pas traités de façon égalitaire. Et moi, je reprends juste le mot
qui est une de nos devises. Juste pour conclure, Rivo, il y a des gamins qui ne vont pas à l'école depuis très longtemps. On peut donner il me la semble, durée. j'ai entendu que Dembéni, depuis la rentrée, n'a pas accueilli l'école C'est-à-dire primaire. depuis septembre? Depuis janvier. Depuis Ah oui, janvier, la rentrée de janvier. On est déjà en Ouais. 2017, monsieur. Depuis janvier, effectivement, même moi je suis surpris par cela, mais j'ai appris aussi que dans la commune de Chirongui, les enfants sont accueillis 2h le matin, 2h l'après-midi. Quand on nous parlait à l'époque de rythme scolaire, et c'est la loi et qu'on doit faire appliquer, là effectivement il y a un cas de force majeure, on doit s'adapter. De la même manière on disait, mais avec les rotations dans les écoles, il y a un cas de force majeure, faudrait aussi s'adapter. Ben non, en fait l'adaptation c'est vu d'une fenêtre, d'une fenêtre et d'un bureau climatisé. Merci beaucoup Rivo d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Non, parce que là, on va tous sombrer.